Bonjour à tous, Chuganabira. Aujourd'hui, vidéo consacrée au livre de Funakoshi Gichin, son premier ouvrage qui date de 1922. Moi, c'est une réédition, hein, bien sûr, on va parler de la réédition, une réédition qui date des années 1990. Donc, ouvrage intitulé, c'est écrit là, vous le voyez, Karaté. Donc, je vais vous présenter ce livre en le feuilletant avec vous pour voir ce qu'il y a d'intéressant dedans. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Mais déjà, je vais un peu parler sur comment citer ce livre. Donc, livre de 1922, en japonais. Il s'appelle, il suffit de regarder, là je ne prends même pas la réédition, c'est vraiment la page d'époque. Donc, karaté, pardon, je me suis trompé, c'est là que c'est écrit. Je suis désolé, je me suis trompé de page. Pourquoi est-ce que je ne vois pas? Zut, bon. On va reprendre le tout début, c'est là où on le voit mieux. Voilà. Je me suis trompé et je me perds. Donnez-moi 3 secondes. Voilà. Donc, Ryukyu, Kempo, Karaté. Donc, en japonais, c'est différent du français. Le sous-titre, bon, c'est pas un sous-titre en tant que tel, mais qui correspond à notre sous-titre en français, arrive en première position, parce qu'en japonais, ce qui est important, c'est ce qui arrive à la fin. Donc là, dans le cadre de notre livre, donc c'est ce qui arrive à la fin, c'est karaté. Ce qu'il y a avant Ryukyu Kempo, entre guillemets, c'est secondaire, même si c'est au début. Donc ça correspond à notre sous-titre. Donc, votre Ryukyu Kempo, qu'on peut traduire par box des Ryukyu, quand vous citez le livre, il faut le mettre en deuxième position. Donc vous avez d'abord Karaté et ensuite Ryukyu Kempo. Donc ce qui donne, moi par exemple, comme traduction, je parle de ce livre dans l'un de mes ouvrages sortis en début d'année, ça donne le karaté, 2 points, méthode de combat des Ryukyu. Ça c'était donc un peu, comment dire, comme une note liminaire pour déjà comprendre. Il suffit juste de parler de karaté, on sait ce que c'est pas la peine, vous n'êtes pas obligé de tout donner. Ryukyu, Kempo, karaté. On parle de karaté de Funakoshi et on sait ce que c'est. Si on veut être précis, on donne en plus le sous-titre qui est en première position en langue japonaise. Bref. Ensuite, je vais un peu parler du texte en lui-même, comment est-ce qu'il est écrit, aussi bien de la grammaire qu'au niveau des caractères. Si certains sont intéressés par sa traduction, car je sais que maintenant de plus en plus de gens quand même apprennent le japonais, et en tout cas, à défaut de traduction, voudraient en tout cas lire dans le texte, sans passer par des traductions, qu'elles soient en anglais ou en français. Donc c'est un livre écrit en 1922, donc c'est une langue, c'est la langue japonaise de cette époque, donc de l'époque de Taisho. Hein. Donc on retrouve sans surprise les anciens caractères, c'est-à-dire les caractères complexes qui correspondent à ceux encore en usage à Taïwan à l'heure actuelle. Au niveau des kanas, ce qui s'appelle donc les syllabaires, c'est l'ancienne utilisation des kanas. Donc par exemple, pour le son shu, vous le verrez écrit avec 2 kanas, ce sera shi classiquement, mais il n'y aura pas le petit yu, ce sera hu. Donc ça c'est shi, hu. Au niveau de la grammaire, il n'y a rien de bien compliqué. On pourrait même croire que c'est du japonais contemporain. Preuve que Funakoshi était loin
de ne pas maîtriser le japonais, contrairement à ce que certains métropolitains, maîtres d'arts martiaux métropolitains disent parfois de lui. Il ne faut pas oublier qu'il était quand même maître des écoles, donc son japonais devait être plus que satisfaisant. Et la preuve en est donc dans ces pages qu'il a écrites il y a bientôt 100 ans. Hein. C'est pas parce qu'on est okinawanais qu'on parle mal japonais, qu'on l'écrit mal. Quand même, je sais bien que la discrimination ça a bon dos, mais à un moment il faut quand même s'arrêter quoi. Donc on va un petit peu le feuilleter pour par exemple voir des photos. Enfin justement c'est pas des photos, c'est des illustrations. C'est des croquis réalisés par l'élève de Funakoshi, Kosugi Horan. Donc Kosugi Horan qui apparaît dans mon livre là, de début d'année, puisqu'il lui-même a écrit sur le karaté, et c'est lui-même qui a fait le tigre du Shotokan et de la main de Kosugi. Donc Kosugi, sans doute pour des raisons de coût, Funakoshi pouvait pas, enfin l'éditeur de Funakoshi pouvait pas payer donc les dizaines et les dizaines de photos qu'il y a pour illustrer les katas et les différentes techniques. Donc Funakoshi a demandé à son élève Kosugi de le croquer sur le vif. Et ça a son charme. Bon, c'est un certain style, hein, c'est celui de Kosugi. Par exemple, des fois, est-ce que ça ressemble vraiment à Funakoshi? Ça dépend des avis. Donc, c'est un livre qui se compose de plusieurs chapitres. Alors, il a du mal à le feuilleter. Voilà. Donc, premier chapitre, en fait, c'est Funakoshi essaye de proposer une définition du karaté, qui à l'époque s'appelait encore Todé aussi. D'ailleurs, là, les caractères que l'on a, donc karaté, on peut aussi parfaitement lire Todé, mais on sait que Funakoshi, déjà à cette époque-là, préférait parler de karaté. Deuxième chapitre, là c'est quelque chose de plus, comment dire, pas idéologique, mais en tout cas plus théorique, puisque c'est la valeur du karaté. Donc, par exemple, en tant qu'éducation physique, en tant que méthode de self-défense, en tant que méthode de formation de l'esprit. Troisième chapitre, entraînement du karaté et enseignement. Vous voyez, karaté no renshu to kyoju-ho. Quatrième chapitre, donc c'est les différentes composantes du karaté, donc technique de main, technique de pied, les embusen, et on a aussi les projections. Funakoshi parlait des projections, regardez page 51. Voilà, donc alors projection, est-ce que c'est plus des immobilisations? Là on a de la chance, en plus pour le coup c'est les photos. Voilà. Là par exemple c'est le Tani Otoshi, donc c'est la projection peut-être la première. Des choses qu'après on ne voyait plus, ça dans Karate Do Kyohan, le manuel de Karate Do de 1936, beaucoup de ces techniques ont disparu. Peut-être parce que Funakoshi cherchait un peu à, comment dire, pas à assouplir, mais en tout cas à donner un aspect plus doux, plus harmonieux à la pratique, au-delà d'une self-défense qui fait mal. Là par exemple, vous avez la saisie sur la glotte. Ça en 1936, je crois qu'ils ne l'enseignaient plus. Voilà, donc là on en était à la page 51. Et donc, à partir donc, de la page 61, après ce quatrième chapitre donc, sur les différentes composantes du karaté, et ben, c'est les katas. Donc ça commence page 61 et c'est quasiment toute la fin, jusqu'à la fin du livre, page 266. Ça se finit avec le kata Jion. Voilà. Donc ce que Funakoshi considérait comme les katas de base, c'est-à-dire le premier Naifanshi,
qui est devenu Tekki. Ensuite, il y a le Ping An. Ah, c'est long, hein. Ah, il y a Ku Sanku, donc qui est devenu Kanku. Ku Sanku, pareil, est décrit temps par temps dans son intégralité. Ça dure comme ça sur des dizaines de pages. Là, on en est à 128, 136, 140, toujours pas fini. Voilà. Et ensuite, il y a Ping An. Donc, Funakoshi choisit de détailler Ping An Nidan. Donc, comme vous le savez, ça deviendra Heian Shodan. C'est peut-être déjà pour lui. Il voyait Ping An Nidan comme beaucoup plus fondamental que le premier. C'est pour ça qu'il a inversé par la suite, que le deuxième est devenu le premier quand c'est devenu Heian. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer ça en particulier. Ça, c'est Wanshu. Donc Wanshu qui est devenu ensuite MP pour les pratiquants Shotokan. On voit la garde de départ. Les deux mains sont devant la poitrine. Ce qui est différent, je vais vous montrer sur l'écran, de ce qui se fait maintenant. Vous voyez que les deux mains sont au niveau du flanc. Voilà, ça c'est quand vous faites le karaté actuel. Quasiment tout le monde commence comme ça, en tout cas en Shotokan, c'est-à-dire justement dans le style, dans le courant de Funakoshi. Alors ça c'était ma déclaration d'impôt, faut pas que je me trompe, voilà. Ensuite, pareil, il y a une image qui est assez intéressante. Ça c'est dans Kusanku, donc dans Kanku. Après avoir sauté, pour donner la technique du point en sautant, voilà comment est-ce qu'il, pas qu'il s'accroupit, mais comment est-ce qu'un genou est un peu plié vers le sol et les deux mains sont en appui. C'est très différent de ce qui se fait maintenant aussi. Il y avait un autre croquis qui était intéressant. Voilà, ça c'est pareil. Quand on essaye de se dégager de la saisie, l'attitude est relativement différente de ce qu'on voit maintenant, aussi bien dans les courants cassés que JKA, que même que la Shotokai. C'est vraiment son karaté tel qu'il l'a amené à Tokyo en 1922. Très empreint bien sûr des pratiques okinawanaises, donc shurite et un peu donc de tomalité. Voilà, donc ça se finit. Et le dernier kata qu'il présente, donc c'est Jion, je vous ai dit. Voilà, donc là on a Jion sur 4, 5, sur 6 pages environ. Voilà, et ensuite on a une annexe qui est déjà dédiée à Karate ni Sentenashi. Donc on dit des fois que Funakoshi, qu'il a transformé le karaté en étant à la métropole, en s'imprégnant des idées budo purement japonaises, avec cette histoire de Sentenashi. Mais pas du tout, puisque déjà en arrivant à Okinawa, et ben c'était déjà quelque chose qu'il connaissait et qu'il mettait en avant, vu qu'il y a 5, 6, il y a une petite dizaine de pages où il explique donc qu'il n'y a pas de première attaque en karaté. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je pense qu'on a fait le tour. Donc en conclusion, c'est quand même un livre qui reste fondamental, vraiment très important, même si vous ne faites pas du Shotokan. Si vous vous intéressez à la transition karaté japonais, karaté okinawanais à karaté de la métropole. Et malheureusement, la version qu'on trouve en langue française est assez perfectible. Elle n'est pas traduite de façon à rendre en fait tout ce qu'il y a dans le texte. C'est bien dommage. De toute façon, je pense que c'est même pas ce livre-là qui a été traduit. C'est le suivant, celui de 1925, qui s'appelle lui Karate Jutsu. C'est plus karaté, c'est Karate Jutsu.
Sinon, bah, je vous invite, si Funakoshi vous intéresse, je vous invite à lire ce livre disponible sur Amazon, Un art okinawanais à la métropole, avec son sous-titre Florilège sur le développement du karaté au Japon. Vous en apprendrez plus sur Funakoshi, sur son œuvre justement quand il est arrivé à Tokyo dans les années 20. Vous apprendrez par exemple pourquoi, pour écrire Funakoshi, donc son nom de famille, il y a deux versions, soit une version en 3 caractères, soit une version en 2 caractères. Tout ça est détaillé en langue française, je crois pour la première fois, pour permettre de mieux saisir l'homme. J'en viens maintenant au mot du jour. Donc, mot du jour, c'est comment est-ce qu'on dit tomari en okinawanais. Donc, tomari en okinawanais, c'est tumai. Donc, maintenant, vous savez comment est-ce qu'on dit tomarité. C'est tumaidi. Voilà, je vous dis à très bientôt.